Système planétaire situé en plein cœur de la cicatrice Maledictum, les mondes d'Aurora sont l'objet de convoitises Xénos dont l'Imperium aimerait se défaire. Initialement, sous la pression d'affrontements avec l'Empire Tau, le Mechanicus en garnison avait fort à faire face à la guérilla menée par les défenseurs du bien suprême. Pour des raisons encore à l'étude dans les périphériques de l'Administratum, un set de reconnaissance semblait mener une guerre de harcèlement à l'Imperium, s'efforçant continuellement de réduire à néant les réseaux de communication interplanétaires. L'archimago Malleus D330, en charge de l'extraction des minerais sur le secteur, perdait le contrôle de la situation. En plus de faire face aux formations de combat Tau, un mouvement séparatiste avait vu le jour en plein cœur des cités ruches. Mettant à mal l'exploitation industrielle dans un premier temps, les rebelles semblaient être sur le point de prendre les armes. Face à l'incompétence de l'archimago, l'Administratum ordonna une intervention de l'Adeptus Astartes. Salut à toi seigneur de guerre, c'est Tourop et bienvenue sur Creative Wargame. J'ai le plaisir d'introduire notre première campagne de jeu interactive sur YouTube, la zone de guerre Aurora. Dans cette campagne de jeu, nous allons mettre en lumière tous les aspects du hobby. Le jeu, le fluff, la narration, la peinture, le modélisme, les figurines. Vous allez pouvoir apprécier la totalité de ce qui nous anime autour de cette passion commune. Cette campagne de jeu va vous présenter des parties sur différents types de formats. Nous jouons en jeu égal et sur le premier cycle de cette campagne, nous vous proposerons 2 parties à 1500 points. La première opposera l'Adeptus Mechanicus allié aux Imperial Knights sous les ordres de l'Archimago D330 à la rébellion du culte Genestealer sous les ordres du Magus Damidov. Salut les seigneurs de guerre, c'est Damien, je serai le joueur culte Genestealer pour la campagne Zone de guerre Aurora. Salut seigneur de guerre, c'est Sylvain et je vais jouer Culte Mechanicus Imperial Knight pour la zone de guerre Aurora. Ce que j'aime dans le culte Genestealer, ce sont les petits côtés tricky. Moi je suis un ancien joueur de battle, je jouais Skaven, donc le culte Genestealer, je me retrouve dedans. Alors, ce que j'apprécie beaucoup chez les Imperial Knights, c'est le côté féodal. Vous avez vraiment le seigneur et ses barons qui sont autour. On revit vraiment le côté féodal de l'époque médiévale. Alors, dans le culte Genestealer, mes figurines préférées, ce sont les hybrides acolytes, l'unité de base. C'est sympa parce que les mecs, ils ont des outils, foreuses, disqueuses, tout ce que tu veux. Et voilà quoi, c'est les ouvriers, ils sont énervés, ils foncent dans l'art. Bon, ils sont un peu toc-toc, mais voilà, c'est sympa comme unité. Alors, ce que j'aime beaucoup chez les Imperial Knights, c'est vraiment les gros IK de la classe Dominus, comme le chevalier errant. Il y a beaucoup de matière à peindre dessus, beaucoup de petits détails. Et qu'on mettait ça sur la table, mais ça fait tout péter quoi. C'est trop beau. Le scénario est totalement original. Les 2 joueurs auront des objectifs différents à remplir. Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie remporte la manche. Premier scénario, l'Adeptus Mechanicus allié aux Zika intervient dans une zone où le culte Genestealer semble être en nombre. Ils devront les repousser et pour ça, faire un maximum de kills. Donc, pour gagner des points de victoire, à chaque phase de commandement, le joueur Adeptus Mechanicus IK devra choisir une unité et il mettra 1 point de victoire s'il arrive à tuer cette unité ou si elle a plusieurs figurines, à tuer la dernière figurine de l'unité avec un de ses Imperial Knights. Deuxième objectif pour lui dans cette mission, qui est un objectif de fin de partie. Vous avez 6 bâtiments qui peuvent être occupés sur la table de jeu à la fin de la partie. Pour chaque bâtiment non occupé par le culte Genestealer, le joueur IK Admech mettra 1 point de victoire supplémentaire. Tuer le Magus Damidov, qui est le seigneur pour cette campagne, rapportera 3 points de victoire supplémentaires.
Mécanique originale de ce scénario, les bâtiments. Les bâtiments sont joués comme des transports découverts. Ils peuvent accueillir une seule unité qui va jusqu'à 20 figurines d'infanterie. Et le bâtiment a une caractéristique de 10 PV, endu 6, save à 4+. Lorsque le bâtiment est détruit, l'unité qui est dedans doit faire un débarquement d'urgence comme si c'était un véhicule. L'unité qui est à l'intérieur du bâtiment est considérée comme étant occupante du bâtiment. Elle peut tirer avec ses armes depuis n'importe quel point du bâtiment. On ne peut pas tirer sur des unités qui sont dans un bâtiment, on ne peut uniquement tirer sur le bâtiment. En revanche, on peut aller au corps à corps contre ces unités, et pour ce faire, c'est très simple, il suffit de rentrer en portée d'engagement du dit bâtiment pour pouvoir taper sur les gens qui sont dedans. Et cela fonctionne comme si l'unité était à portée d'engagement de l'unité qui était à l'intérieur. Elle forcera donc à désengager ou à débarquer du bâtiment pour pouvoir se séparer du corps à corps. En ce qui concerne les objectifs du culte Genestealer, le culte, lui, dans cette campagne, va devoir reprendre la main sur le monde d'Aurora 4. Pour ce faire, il aura 2 objectifs différents. Le premier, qui consiste en une action psychique appelée soulèvement, devra être réalisé par le Magus d'Amidov à la phase psychique comme une action psychique d'une charge warp valeur 5. Pour lancer le soulèvement, le Magus d'Amidov devra être à portée de 3 unités culte de Genestealer. S'il réussit son action psychique, il marque 1 point de victoire. Ensuite, objectif de fin de mission. À la fin de la mission, le culte Genestealer met 1 point de victoire par bâtiment qui l'occupe. Je rappelle qu'il y a 6 bâtiments occupables et le bâtiment central ne l'est pas. Les bâtiments sont joués en termes de règles de décor comme des bâtiments en ruine avec l'obscurant, le défendable, etc., etc. 3 points de victoire supplémentaires au culte Genestealer si il arrive à arracher le Magus des 330. J'interviendrai dans cette partie comme le maître de jeu. C'est moi qui ai créé le scénario et je me garde quelques cartes en main pour rééquilibrer la partie en cas de désavantage conséquent dès les premiers tours. En effet, construire des scénarios comme cela peut générer un déséquilibre en termes de jeu et pour ne pas se retrouver à avoir des joueurs en position de frustration parce que la partie se retrouve un petit peu à sens unique dès les premiers tours, je me garde en main un petit outil qui va me permettre de générer des événements, peut-être de rajouter des points de scoring supplémentaires avec des objectifs différents pour chacun des joueurs. Cela va vraiment me permettre, en milieu de partie, de rééquilibrer le tableau si jamais ça tourne trop vite en faveur de l'un ou de l'autre. Le but étant évidemment de rester dans le thème narratif de notre campagne et surtout que les joueurs prennent un maximum de plaisir à jouer et qu'ils gardent des surprises en cours de route. Alors avec le culte Genestealer, je vais jouer des cultes custom. Donc j'aurai tueur de sang-froid qui me permet sur des 6 à la blesse de faire -1 à la pénétration d'armure. J'aurai le convoi de guerre qui me donne un feel no pain à 6 sur mes véhicules. J'aurai habitué au labeur, il ne pourra pas me blesser sur les 1 et les 2. Et j'aurai en finale affinité industrielle qui me permet d'ignorer les malus à la touche sur les armes industrielles. Pour mes QG, je vais prendre mon Primus, mon Magus qui sera mon seigneur de guerre. J'aurai le Nexus, j'aurai 2 packs d'acolytes hybrides avec chacun des armes industrielles. Donc les foreuses lourdes, 4 foreuses lourdes d'un côté et 4 cisailles lourdes d'un autre côté. J'aurai un gros pack de 20 hybrides néophytes qui auront 4 canons, 4 lasers miniers et j'aurai 6 motos, un pack de 2 Achille Rage Runner et j'aurai 2 Goliath Rock Rider. Et finalement, ton but, c'est quoi? C'est la manifestation, c'est pour la retraite? Gilet bleu, Gilet bleu, mon gars. Donc moi, aujourd'hui, je vais jouer 5 Armigers, donc 3 Armigers Aster. Je vais avoir Beowulf, Roland et Ramsey, qui a le homme du bâtard. Et je vais avoir 2 Armigers Elvériens, donc ce sera Perceval et Caradoc. Depuis plusieurs décennies, un conflit insidieux persiste entre les grandes maisonnées impériales et la délégation du Monde Forge sur le système Aurora. À l'origine, la planète Dias Aurora était une oasis galactique pour les riches marchands en transit dans ce secteur. Très vite, les nobles familles impériales s'installèrent à leur tour et firent du système Aurora un lieu de repli, loin de l'œil de l'administratum.
La maison du baron Urk avait trouvé repère dans cette zone, et les générations se succédèrent, comme toutes les terres et les titres dont s'était appropriée la lignée de cette famille. Néanmoins, le sol, riche en minerais, amena les guildes à organiser de massives récoltes. Ainsi, ils demandèrent à l'Imperium de fournir une main-d'œuvre conséquente pour exploiter les ressources du système. L'afflux massif de population multiplia par 100 la densité des villes en l'espace de 4 années, obligeant l'Imperium à installer des garnisons militaires en provenance de Mars, afin de protéger les infrastructures, mais aussi d'assurer une présence autoritaire en cas de soulèvement. Les maisons impériales alors en place n'apprécièrent pas l'ingérence de l'Adeptus Mechanicus sur leur fief. La défiance envers le monde forge était affichée, et sans réellement sombrer dans la guerre civile, les mondes d'Aurora se divisèrent en une sorte d'allégeance pour l'un ou l'autre des deux camps. Certaines guildes travaillaient avec les barons, alors que certaines villes étaient occupées militairement par le Mechanicus. Une situation rare, mais qui trouva son équilibre par l'absence de réelles menaces dans les mondes d'Aurora. Pour illustrer les distensions entre les deux camps de l'Imperium, Sylvain a décidé de garder la main sur la partie IK, et je lui ai donc imposé de ne construire qu'une moitié d'armée, et je lui ai donné la deuxième partie d'armée avec un codex qu'il ne connaît pas, qui est celui de l'Adeptus Mechanicus, et surtout dont il découvre les unités au moment de faire la partie. Il va donc avoir, en plus de ses 5 Imperial Knights, à gérer un Manipulus, un Skitari Marshal, un gros pack de 20 Rangers avec 3 arquebuses transuraniques, 2 packs de 10 Vanguards, ainsi qu'une unité de 7 Sicarian Infiltrator. Toutes ces unités seront jouées avec le dogme Mars. Alors, durant cette partie, j'aurai pour objectif de prendre des bâtiments. Donc, on va voir ce que mes troupes font, sachant que j'ai une partie de mes troupes qui seront en frappe en profondeur. Et ensuite, je dois faire des actions psychiques avec mon Magus. Donc, le Magus sera une pièce centrale dans mon jeu. Et moi, pour objectif, je vais devoir détruire des bâtiments envahis, infestés par des cultes Genestealer et détruire des unités Genestealer. Le culte Genestealer a cette capacité que propose son codex de se déployer avec des blips et ainsi de ne pas dévoiler ses unités au début de la partie. Cela force l'adversaire à s'installer sur le champ de bataille sans savoir où sont les unités adverses. Donc sur mon tour 1, j'ai commencé à avancer dans les bâtiments pour pouvoir commencer à mater la rébellion. Surpris parce que c'est pas si facile que ce que je pensais. On m'a menti, le culte Mechanicus, il m'a dit que c'était une émeute sporadique. Il n'y a rien du tout de sporadique là-dedans. Donc j'ai abîmé une unité de Genestealer. Donc il ne reste plus que 2, ils ont survécu au moral malgré tout. Et abîmé un buggy, mais j'ai eu des mauvaises phases de tir et je sens que la révolte est gronde un peu plus forte que prévu. Alors vous voyez, l'ambiance a changé, c'est violet, c'est glamour, c'est le culte Genestealer. Donc mon plan de jeu pour mon tour 1, j'ai perdu quelques Genestealers, c'est pas grave. Là maintenant on va essayer de détruire ces armigueurs pour enlever un peu de menace. Et puis les bâtiments et surtout faire l'action psychique avec mon Magus que je vais faire à chaque tour forcément. D'un côté comme de l'autre, la partie commence tranquillement. Les IK se sont pour autant bien avancés sur le milieu du champ de bataille pour pouvoir mettre la pression sur le culte Genestealer et ne pas lui laisser le temps de s'installer dans les bâtiments et de capturer tranquillement ses points de victoire. On sent que rapidement, on va se retrouver sur un point de tension et que les affrontements vont commencer. Donc alors, j'ai fait les 2 packs de Genestealer rentrer dans les bâtiments. Comme ça, ils ne vont pas se faire tirer dessus. J'ai fait mes 2 Goliaths sur les extrémités bouger pour impacter les armigueurs. Et mes Achille Rage Runner aussi, ils vont tirer dessus. Sachant qu'il y a un armigueur qui a
un jeton tir croisé, donc plus 1 pour toucher pour moi. Donc avec mon Magus, je vais lancer le sort Stimulus Psychique sur mon Goliath pour qu'il puisse charger comme il a Advance. Et ça passe. Changement de plan pour Damien qui décide de ne plus utiliser son Magus pour générer un sort lui permettant de faire des points de victoire. Il va plutôt favoriser l'agression. Donc alors je vais charger avec le Goliath ici sur l'Arminger. C'est une charge à 4. Ça passe. Il est impacté. Donc alors le Goliath il a 8 attaques vu qu'il a chargé, il a plus 2 et c'est force 8. Et sur du 3. Sur du 3. T'as tout ça de sauvegarde, PA-2. Donc sauvegarde à 5. En tant que 2. Tu prends 2 dommages. 4 dommages, pardon. C'est dégâts 2. Je prépare la réponse de Lika, donc 4 attaques, plus une attaque en claquant un PC de stratagème de Maison Craste qui me donne une attaque supplémentaire et une augmentation de pénétration d'armure de 1. Et un PC pour que les 6 à la touche fassent des explosions. C'est génial. Force Ouais, tu mets ça comment 10. 2 bless PA, moins 4 pour 3 dégâts. PA-4, donc j'ai pas de sauvegarde, donc c'est les fils no pain, c'est combien de... 3 dégâts. Ici, Phil paye à 6. Ok, 6 dommages. 6 PV. Alors, pour le tour 1, on a un peu rebondi sur les IK. Bon, je savais pas qu'ils avaient 12 PV pour moi. 13, pardon. C'est costaud, c'est costaud. Le Magus, il nous avait dit, ouais, machin, ça va aller les gars, mais bon, c'est pas trop ça. Donc, j'ai fait quelques dommages sur les Armigers, mais il n'y a pas de dégâts. Mais Genestealers sont toujours dans les bâtiments. Et puis, je m'arrête là. Tour 2, je vais désigner le Goliath pour la cible prioritaire à abattre. Alors, en mouvement, les Armigers se sont tous avancés vers la rébellion. Les Skitari et les Adeptus Mechanicus sont restés planqués dans les bâtiments. J'ai claqué 2 PC pour pouvoir battre en retraite avec Roland, afin qu'il puisse se désengager, battre en retraite, tirer et charger. Ben, ça sent mauvais pour mon Goliath. Très très mauvais. Sylvain prend vraiment confiance sur ce tour 2 puisqu'il s'est rendu compte que Damien a complètement rebondi sur lui et pourtant a envoyé, on va dire, ses unités les plus létales pour l'instant. Faut bien avoir conscience que le Cult Genestealer va bientôt arriver avec des gros packs en frappant en profondeur et donc faire très mal. Sylvain est malin, il a compris ça et donc va agresser son adversaire avec les unités qui sont sur la map. Il va se faire aussi plaisir et commencer à tirer sur les bâtiments puisque le scénario lui permet. Il va complètement atomiser le bâtiment sur le haut de la map, obligeant son adversaire à débarquer d'urgence. Ensuite, il va continuer ses actions, que ce soit au tir ou au corps à corps, et emmener ses Imperial Knights au contact des châssis du culte Genestealer. Il va globalement avoir une bonne réussite, mais il faut savoir que ces épées tronçonneuses au corps à corps sont quand même très fiables face à des châssis plutôt fragiles du côté du culte Genestealer. Les châssis IK, parlons-en, parce qu'ils sont très bons. 13 PV, endu 7, save à 3, avec la double arme de tir en autocanon, il propose une vraie cadence de tir qui est dangereuse pour l'adversaire, avec une longue portée, ou alors ceux avec multifuseur et épée tronçonneuse sont un vrai danger à courte portée, que ce soit au tir comme au corps à corps. Pour ce tour 2, donc il s'est passé pas mal de choses. Donc d'abord, Ramsey a tiré sur le Goliath sur le flanc gauche et il l'a achevé au corps à corps, aidé par les Skitari qui ont un petit peu écaillé la peinture. Il a quand même perdu 2 PV avec des Skitari et des tirs de brin. Nous avons Roland qui s'est désengagé et qui a ensuite tiré sur le deuxième Goliath sur le flanc droite. Et le deuxième Goliath est décédé avec un gros cratère. Nous avons les Elveriens, non, nous avons Beowulf qui a détruit un bâtiment rempli de Genestealer. 3 Genestealers ont été détruits pendant l'assaut. Nous avons les Elveriens, donc un Elverien qui a abîmé un deuxième bâtiment où il y avait 2 Genestealers à l'intérieur, il avait fait perdre 6 points de vie, donc il n'y a plus que 4 points de structure. Les Rangers, enfin les petits bonhommes ici qui sont tout rouges avec des capes et qui font bip bip tout le temps, ils ont quasiment détruit toutes les motos. Il en restait 2, il y en a une qui a eu tellement peur qu'il a fui. Il ne reste plus qu'une sur le champ de bataille.
Et les IK sont en train de faire un contrôle map. C'était un peu la mission des Gen Stealers. Ouais, ben, notre rébellion, c'est un départ de feu, hein, mais ça donne rien pour le moment parce que j'ai du mal à bouger. Les Armingers, ils maîtrisent bien la map, ils enfoncent le clou. Donc là, mon but, ça va être de déployer un frappe en profondeur pour essayer de lui raser des trucs parce que son pack de Skitari, de 20 Skitari, en fait, il avoine sur toute la map, c'est chaud. Donc on va essayer de détruire quelques Armingers, mais ça s'annonce très difficile. Donc pour ma phase de mouvement, j'ai fait arriver les 2 packs d'acolytes hybrides, donc histoire de déloger les Skitari dans les bâtiments. J'ai fait arriver le pack de néophytes. Ils vont tirer sur le Armiger et tirer aussi sur le pack de 20. Je vais utiliser un petit stratagème maison. Ensuite, de l'autre côté, les Armingers enfoncent ma ligne, mais j'ai pas fait de mouvement impactant parce que j'ai plus trop de ressources. Damien va enfin pouvoir installer le jeu du Cult Gen Stealer, qui consiste à arriver un peu partout sur la map et à agresser son adversaire là où il est le plus faible. Ça tombe bien, parce qu'en avançant ses Imperial Knights, Sylvain a laissé beaucoup d'espace dans son dos. Damien va utiliser sa première action soulèvement pour générer des points de victoire. Il va donc passer son sort avec son Magus, faire un joli set et donc engranger son premier point de scénario grâce à ça. Les Rage Runners vont tirer sur les IK pour continuer à les amoindrir et surtout une pluie de feu va se déchaîner avec les armes des néophytes. Il va tirer sur le Magos avec les fusils à pompe et ses lasers miniers vont partir dans les Imperial Knights. Beaucoup de dés, malheureusement qui auront peu d'effet grâce à la sauvegarde à 2+, de l'Archimagos. Il est temps maintenant d'aller au corps à corps pour essayer d'arracher le seigneur de guerre qui est resté sans protection au fond de la map. C'est l'heure des charges. Alors, ce sont des charges à 8, mais Damien a quelques petits outils pour fiabiliser ses charges. Attention, celle-ci passe, mais la suivante va faire l'objet d'un tir de contre-charge de la part des Rangers, qui vont faire des vrais dégâts sur le pack d'acolytes avant qu'ils les impactent au corps à corps, minimisant réellement le nombre d'attaques que va pouvoir faire Damien sur sa phase de mêlée. La partie devient très intéressante. Donc alors pour ma phase de mouvement, j'avais fait arriver mes packs d'acolytes hybrides et mon pack de néophytes dans les lignes ennemies, pour tenter de charger les 2 bâtiments et tirer sur son Manipulus. Ensuite, j'ai un peu bougé quelques unités, j'ai caché mes Gen Stealers, rien de très impactant. Ma moto a tenté une charge, balancé une charge de démolition aussi, pour charger aussi. Et du coup, phase de tir, j'ai pas fait grand chose. Avec mes lasers miniers, j'ai voulu impacter son Arminger, ça s'est pas passé. Avec les shotguns, il y en avait quand même 32. J'ai pas réussi à tuer le Manipulus. Donc on a tenté les charges. Donc j'ai fait une charge avec un pack d'acolytes sur le Manipulus et j'ai chargé aussi le maréchal Skitari. Il est toujours pas mort, le maréchal est mort, mais avec les foreuses lourdes. Pourtant les foreuses c'est des blessures mortelles, c'est pas beaucoup de dégâts, mais c'est quand même fiable et j'ai pas réussi à le sortir. Et l'autre pack d'acolytes au niveau du bâtiment, il a chargé, il s'est fait tirer, il a fait un tir d'état d'alerte. Il m'a enlevé quelques mecs, mais ils n'ont rien fait de très impactant. Donc là, ça s'annonce un peu mal parce que je n'arrive pas à déloger ces packs et il lui reste encore 3 unités dans les bâtiments. Mais je pense parce que tu manques de volonté dans ta révolte. Non, mais tu vois, c'est un feu de paille. Hein. Comme j'ai dit, c'est force ouvrière, donc c'est pas top. Donc j'ai quand même pu encercler le Manipulus, donc il ne peut pas se désengager, il est bloqué. Je pense au prochain tour, je vais réussir à le sortir. Et j'ai contacté les 2 bâtiments. Et les mecs de dedans ne peuvent pas tirer, donc ça va se jouer au corps à corps. Avant d'attaquer le tour 3 et son déroulé, je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous plaît. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à le dire et à laisser vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et Discord, vous avez tous les liens dans la description. Alors, fin de la phase de mouvement du tour 3. Donc les Armigers sont repartis en arrière pour essayer de calmer un petit peu les syndicalistes énervés.
Nous avons nos Rangers qui sont descendus leur perchoir pour essayer de connecter un autre bâtiment. Et j'ai mon Ramsay Snow qui va avancer pour essayer de tuer les personnages qui ont été un petit peu oubliés sur l'autre côté de la table. Alors en cible prioritaire, j'ai choisi le petit Jackal Alpha qui reste, la petite moto toute seule. Il va se faire, je pense, exploser à coup de lance thermique. Donc fin de la phase de tir, j'ai donc tué la moto avec mon Armigers qui m'a donné un point de victoire. J'ai fumé, j'ai détruit le bâtiment avec Beowulf. Il y avait 2 petits Genestealers à l'intérieur et ils sont morts dans l'explosion avec double 1. J'ai Ramsay qui a tué un bonhomme ici et il a blessé un deuxième bonhomme ici, donc je ne sais pas les noms, le Primus, donc il ne reste plus que 2 points de vie. Et ensuite ici avec plusieurs tirs de lance, de Skitari, j'ai lavé un joli pack de je ne sais pas combien de figurines ici. Et voilà. Ah oui, sans oublier que ici avec Perceval, j'ai payé 2 PC pour me désengager de la moto, pour pouvoir avancer, tirer et ensuite charger. Première charge, parce qu'il va peut-être charger là, de Caradoc sur les empêcheurs de tourner en rond. 6. Charge de Beowulf sur les empêcheurs de tourner en rond, c'est une charge à 8. 5, raté. Charge de Roland sur les dernières grosses armes, 9, ça passe. Charge de Perceval sur nos amis ici. Ah, et j'ai plus de PC. Bien sûr, je commence directement par taper sur eux. Allez, sur du 3. J'ai une relance. Sur du 3. 2 save. 2 max, PA. pas de PA. Le save à 5. Ouais. Ok, un mort. Donc alors maintenant, mes équipes de foreuses lourdes, elles vont attaquer le Manipulus avec le chef aussi. Et du coup, on va... Il me reste un PV, fini à la foreuse là. un PV Respecte-le. sur du 3. Ah, toujours pas de 6, hein. Oh là là. Je relance un dé. Point de commandement, ok. Donc ça blesse auto, donc t'as AP à -4. Donc Oui, à 5. à 5. C'est sur les 3. Presque. Putain, et t'as tué ton héros de campagne, Sylvain, bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est 3 points, 3 points. 3 Il y a points, pas que- 3 points. Non, c'est bon, l'honneur est sauvé. Le baron Urk avait manœuvré habilement. Un profond dégoût à l'encontre de l'Adeptus Mechanicus l'animait. Mais il savait qu'une guerre ouverte remettrait en cause son allégeance à l'Imperium. Ainsi, il avait stratégiquement investi la ville de Talak III en laissant penser à l'archimago qu'il avait la main sur les manœuvres de ses châssis. Cependant, le baron connaissait bien son ennemi, et plus particulièrement son aptitude à jaillir partout sur le champ de bataille. En laissant volontairement une ouverture, il savait que les Génovores se jetteraient sur l'occasion pour attaquer ses troupes par le dos. Ainsi, Malleus 330 fut livré en pâture au culte Genestealer. Un subterfuge qui avait payé, car maintenant que les Martiens étaient privés de leur commandement, Urk pourrait s'attribuer tous les mérites de la bataille et faire valoir ses droits et ses titres auprès de l'administratum. J'ai Archimago, malheureusement, qui est décédé dans d'atroces souffrances, et ça a bien fait rire les Ika, je sais pas pourquoi. En tout cas, les Skitari se sont vengés et ils ont achevé les derniers hybrides qui étaient dans le coin. Des mecs pas qualifiés. Donc alors, début de mon tour, j'ai un renfort d'intérimaires qui viennent travailler. Ils sont mieux que les titulaires, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais je pense qu'il va y avoir du licenciement, parce que ça s'est très mal passé. Il y a des mecs qui sont pas compétents. Donc j'ai fait arriver divers packs aux abords des bâtiments qui n'ont pas eu beaucoup
beaucoup de dégâts, mais on va essayer de rentrer dans les bâtiments et c'est ce qu'il me reste à faire. Je vais faire aussi mon Magus faire son action psychique et puis ça va surtout se jouer à la phase de combat. Donc le but c'est vraiment prendre des bâtiments et qu'ils n'en détruisent pas trop parce que là c'est un peu la cata. Comme je vous l'avais dit dans l'introduction de cette vidéo, je m'étais gardé quelques clés en main si la partie était déséquilibrée. En l'occurrence, Damien n'a pas fait énormément de dégâts jusqu'à présent et on sent qu'il va complètement s'essouffler à partir du tour 3. C'est pour ça que je lui offre un renfort d'environ 300 points d'armée qu'il va pouvoir réinjecter sur la map avec les règles de frappe en profondeur, comme si ces unités étaient dans les ombres en train d'attendre avant d'arriver sur le champ de bataille. Il va utiliser ces unités avec la même stratégie qu'il emploie depuis le début de la partie, c'est-à-dire agresser depuis les frappes en profondeur. Malheureusement, peu de réussite pour lui sur ces arrivées-là, puisqu'il y a une seule unité qui va réussir à aller au corps à corps. Tout le reste des charges à 8 vont malheureusement échouer, ce qui va rendre peu utile cette lourde arrivée de renfort. Peut-être aurait-il utiliser ses ressources pour jouer un peu plus sécure et notamment protéger sa backline et son Magus. À ma phase de charge, malheureusement, j'ai eu qu'une charge qui est passée. Ma phase de tir, j'ai rien eu d'impactant. J'ai réussi à nettoyer le bâtiment qui est juste ici. Il n'y a plus personne dedans, mais j'ai personne pour l'occuper. Donc pour le moment, on cherche toujours à rentrer dans les bâtiments et ça achève mon tour. Du pain béni pour les Imperial Knights. Le culte Genestealer est complètement éclaté sur le champ de bataille, et une multitude de petites unités se promènent en dehors des couverts, et prêtes à se faire torpiller par la puissance de feu de l'Adeptus Mechanicus allié aux chevaliers impériaux. L'unité de Sicarian va profiter clairement d'une opportunité pour rentrer dans les QG de l'adversaire. Avec une charge ratée la première fois et relancée pour un 9 à la charge, Sylvain va réussir à amener cette unité particulièrement létale au corps à corps sur le Magus d'Amidov. Pendant ce temps-là, les châssis Imperial Knight s'occupent de faire le lavage du champ de bataille. Alors c'est l'heure de couper la tête au chef ennemi avec les Sicarus. Alors C'est parti. ça va couper chérie. Alors les 6 font 2 touches supplémentaires. Et je touche sur du 2. Sur du 3. 3. Sur du 2, ça va. Donc tu as... C'est 2 touches supplémentaires, hein, les 6. 2 touches supplémentaires. Ouais, tu rajoutes 10 touches. Et tu le blesses à 2. Non, à 3. Il y avait ce dé là. À 3, pardon, à 3. Parce que t'as toujours. Oui, t'as raison. C'est compliqué là pour le Magus. Oh, il y a beaucoup de. Voilà. Merci d'être venu. Non, il est mort. Capana. Allez, jette une sauvegarde juste pour le panache. Sauvegarde, c'est PA combien? CPA, vas-y, jette tes sauvegardes. Ouais, Allez, ciao, bisous. Il est mort 4 fois. C'est bon. J'ai coupé les 4 bras. Pour le tour 4, j'ai pu mater un peu la deuxième vague de rébellion. Donc j'ai fait reculer Ramsey avec un PC pour le conserver full caractéristique. J'ai réussi à mater toutes les petites unités au tir et un peu au corps à corps aussi. Donc le corps à corps a été un peu moins bien réussi. Mais en tout cas, les Cunus là, ils ont réussi à tuer le Magus. Les infiltrateurs ont tué le Magus. Les infiltrateurs ont tué le Magus. Et là, je pense que ça va être compliqué pour mon adversaire. Donc début de mon tour, le culte Genestealer est obligé de battre en retraite. Il reste que le Nexus pour commander les troupes et il a dit c'est bon les gars, laissez tomber, intérimaire, titulaire, l'entreprise ferme boutique. Donc tout le monde va partir un peu partout parce que je ne peux plus récupérer les bâtiments, je ne peux plus faire d'action psychique, donc je ne peux plus marquer de points et c'est malheureux mais c'est comme ça. Le culte Genestealer quitte la zone Aurora. Lorsque le Magus fut tué, les troupes du culte Genestealer perdirent pied. Les quelques combattants éparses sur Talak 3 se faisaient massacrer par les puissantes machines des chevaliers impériaux. Très vite, les alphas des groupes de combat comprirent que la victoire leur échappait.
Sans plus attendre, ils se jetèrent dans les recoins les plus sombres de la ville en ruine pour retourner dans les souterrains où ils pourraient peut-être se réorganiser. Car si Damidov était tombé, il n'en restait pas moins qu'un lieutenant pour la menace terrifiante qui se terrait dans les sous-sols d'Aurora 4. Eh bien, ce fut très intéressant ce qui se passait. En fait, concrètement, les IK qui ont été appelés en renfort par l'Archimago, ils sont arrivés, ils ont vu la révolte. Ils ont essayé de protéger l'Archimago, mais bizarrement, il est quand même mort et ça les arrange beaucoup. Donc, on a pu se débarrasser aussi du Magus. On a pu se débarrasser de tous les mutants. On est content, il reste encore quelques mutants Adeptus Mechanicus, quelques Adeptus Mechanicus qui sont là, mais on va pouvoir faire un ménage. En tout cas, Beowulf, il a tout de suite prévenu le baron Princeps Urkfortkustrisser, comme quoi nous pouvons récupérer la planète. Oui, de mon côté, le Kul'jin Stealer n'a pas réussi à faire le taf, ils n'ont pas réussi leur première mission. Peut-être que le soulèvement s'est fait un peu trop tôt. Il restait quelques ressources, mais tout le monde est un peu parti de son côté. T'as des mecs qui ont trébuché à la charge, donc le plan est à revoir. On va voir si le culte Genestealer est complètement démembré, mais il faut savoir qu'il reste toujours une ombre dans les profondeurs de la cité. On parle peut-être de notre leader, vu que mon Magus est mort. À voir. Néanmoins, une défaite, c'est qu'une bataille de perdu, mais la guerre n'est pas finie. Une bataille de perdu, 10 de perdu. La première partie de ce cycle 1 de Zone de guerre Aurora se termine sur une victoire pour le camp Imperium avec l'alliance Adeptus Mechanicus Imperial Knight. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir la suite, car vous allez très bientôt découvrir la partie suivante qui opposera les Tau au Space Wolf, et je vous assure que cette partie va être complètement dingue. Les ordres de Aon Murakan étaient clairs. Les humanoïdes des mondes d'Aurora mettaient en péril tout son peuple. Leur absence de discernement, combinée à une course continue de puissance et de savoir, allait ramener un ennemi que ses inconscients seraient incapables d'affronter. Son 7 l'avait envoyé dans le secteur pour détruire toutes les capacités de communication impériale. Cependant, il n'était pas aisé de s'en prendre à Terra et ses puissantes tentacules à l'œuvre à travers l'univers connu. Lorsque l'Imperium prit connaissance du danger que représentaient les formations de combat Tau en manœuvre, ils décrétèrent la zone de guerre Aurora et mandatèrent une de leurs armes les plus féroces pour venir à bout de l'insurrection Xenos, les Space Marines.